Imaginez un monde englouti, un royaume sans lumière, sans frontières, où l'homme devient hôte d'un univers qui ne lui appartient pas. Ce matin, dans Café Classique, on l'embarque à bord d'un sous-marin mythique, le Nautilus, pour plonger dans les abîmes de l'un des plus grands romans d'aventure jamais écrits. Aujourd'hui, on parle de Jules Verne, ce visionnaire à la plume d'ingénieur et au cœur d'explorateur, et de son chef-d'œuvre 20 000 lieues sous les mers. Entre science et fiction, entre poésie et technologie, il nous offre bien plus qu'un voyage. Une immersion vertigineuse dans les profondeurs de l'âme humaine. À travers les pas, ou plutôt les palmes, du professeur Aronnax, du stoïque Conseil et du révolté Ned Land, nous croisons les tentacules de l'imaginaire, les vestiges de l'Atlantide et surtout la silhouette insaisissable du capitaine Nemo, ombre magnifique et tragique. Servez-vous un bon café, ajustez vos écouteurs et laissez-vous aspirer par le silence des grandes profondeurs. Aujourd'hui, on lit Verne, aujourd'hui, on explore 20 000 lieues sous les mers. Jules Gabriel Verne, né le 8 février 1828 à Nantes, est l'aîné d'une famille bourgeoise aisée. Très tôt, il développe un amour intense pour la mer, observant fasciné les navires du port nantais. Cette passion maritime influence durablement son imaginaire et nourrira plus tard nombre de ses œuvres. Destiné par son père à une carrière juridique, Jules Verne entreprend en 1847 des études de droit à Paris. Cependant, il délaisse rapidement le barreau pour s'immerger dans le milieu artistique et littéraire de la capitale, fréquentant les salons où se côtoient écrivains, dramaturges et intellectuels comme Alexandre Dumas fils ou Victor Hugo. Fasciné par le théâtre, il écrit d'abord des pièces sans grand succès commercial. En parallèle, il s'intéresse aux progrès scientifiques et aux grandes découvertes géographiques de son époque. Ce contexte de révolution industrielle, d'explorations audacieuses et d'innovations technologiques marquera profondément ses récits. En 1857, Jules Verne épouse Honorine Morel, jeune veuve avec 2 enfants. Le couple aura un fils unique, Michel Verne, avec qui l'écrivain entretiendra une relation parfois difficile. La grande rencontre littéraire survient en 1862, lorsque Verne fait la connaissance de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, visionnaire passionné par la vulgarisation scientifique et l'éducation populaire. Ensemble, ils lancent la série des Voyages extraordinaires, dont le premier succès, 5 semaines en ballon, publié en 1863, marque le début d'une carrière prolifique. Parmi les œuvres majeures de Jules Verne figurent Voyage au centre de la Terre, en 1864, l'exploration souterraine d'un monde oublié, De la Terre à la Lune, en 1865, une anticipation précise du voyage spatial, Les enfants du capitaine Grant, 1867 et 68, quête épique sur plusieurs continents, 20 000 lieues sous les mers en 1869 et 70, immersion dans les abysses océaniques à bord du mythique Nautilus, Le Tour du monde en 80 jours en 1873, un voyage culte illustrant la maîtrise de l'espace et du temps grâce au progrès industriel, et enfin L'île mystérieuse en 1875, suite indirecte de 20 000 lieues sous les mers, révélant une part du mystère entourant le capitaine Nemo. Installé à Amiens dès 1871, Jules Verne poursuit inlassablement l'écriture jusqu'à la fin de sa vie, malgré une santé fragile et des conflits familiaux.
En mars 86, il est victime d'une tentative d'assassinat commise par son propre neveu, Gaston Verne, qui lui laisse des séquelles durables. Jules Verne s'éteint le 24 mars 1905, laissant derrière lui plus de 60 romans traduits dans toutes les langues. Auteur visionnaire, il est aujourd'hui célébré comme l'un des pères de la science-fiction moderne et demeure l'un des écrivains les plus lus au monde. Publié entre 1869 et 1870, 20 000 lieues sous les mers raconte l'histoire extraordinaire du professeur Pierre Aronnax, naturaliste réputé, accompagné de son fidèle domestique Conseil et du robuste harponneur canadien Ned Land. Le récit débute en 1866 lorsqu'un phénomène mystérieux bouleverse les mers du globe. Un prétendu monstre marin sème la terreur parmi les navires. Aronnax est invité par la marine américaine à rejoindre une expédition scientifique chargée d'identifier et capturer la créature. À bord de la frégate Abraham Lincoln, les personnages principaux se retrouvent rapidement confrontés à l'insaisissable monstre qui se révèle être en réalité un prodigieux sous-marin métallique, le Nautilus, dirigé par le mystérieux et charismatique capitaine Nemo. Capturé par l'équipage du Nautilus après avoir chuté à la mer, Aronnax, Conseil et Ned Land deviennent les invités prisonniers du capitaine Nemo. Ce dernier leur offre une hospitalité ambiguë. Fascinant mais implacable, il leur permet de circuler librement dans un sous-marin futuriste, mais leur interdit tout retour à terre afin de préserver le secret absolu de son existence. Débute alors un long périple aquatique à travers les profondeurs du globe. Le Nautilus explore les lieux extraordinaires, récits de coraux aux couleurs éclatantes, épaves englouties, et même la mythique cité perdue d'Atlantide. Les personnages sont témoins d'événements spectaculaires, notamment la chasse sous-marine au milieu de requins dangereux, l'exploration sur la banquise antarctique et un combat épique contre un poulpe géant qui manque de détruire le sous-marin. Aronnax est à la fois fasciné et troublé par Nemo, personnage tourmenté, cultivé, misanthrope mais sensible, qui dévoile progressivement son rejet radical du monde terrestre et son idéal de liberté absolue sous les mers. Ned Land, quant à lui, ne rêve que de s'échapper, symbolisant l'attachement irréductible à la terre et à la liberté humaine. Le voyage, de plus en plus oppressant, révèle peu à peu les sombres secrets du capitaine Nemo, notamment sa haine féroce contre les injustices humaines qui l'ont poussé à s'isoler du monde. Après avoir parcouru plus de 20 000 lieues, ce qui correspond à peu près à 80 000 km sous les océans, le trio profite d'une occasion inespérée pour s'échapper lors d'un gigantesque maelstrom au large des côtes norvégiennes. Il retrouve enfin la terre ferme, sain et sauf, mais marqué à jamais par cette extraordinaire aventure. Le sort du capitaine Nemo et du Nautilus reste toutefois incertain jusqu'à la publication des années plus tard de l'île mystérieuse. « 20 000 lieues sous les mers » est à la fois un récit d'aventure et une réflexion humaniste sur le progrès technique, le rapport à la nature et la solitude existentielle. Jules Verne interroge le lecteur sur les bienfaits et les dangers du progrès scientifique à travers le personnage complexe de Nemo. Le Nautilus, lui, incarne la science comme moyen d'évasion, mais aussi comme une arme potentielle contre l'humanité. Extrait : « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. » Cet extrait montre l'ambiguïté morale de Nemo, qui est fasciné par la science, mais aussi désespéré par l'incapacité de l'humanité à évoluer moralement au même rythme que techniquement. Nemo représente l'archétype du génie solitaire, profondément blessé par la société. Sa retraite sous-marine traduit son désir radical de liberté. Extrait : « La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. » Ici, Nemo exprime son amour paradoxal pour la solitude océane, peuplée d'une vie intense mais libérée des contraintes humaines. Son exil volontaire devient une métaphore poignante de la quête de sens dans un monde cruel.
Jules Verne témoigne d'une conscience écologique étonnante pour son époque, sensibilisant déjà ses lecteurs à l'importance de préserver la nature. Extrait : ces animaux que vous croyez vous appartenir n'appartiennent à personne, Monsieur Land. Dieu les a créés, libres et bien libres, je les laisse. Cette phrase souligne l'idée d'un précurseur selon laquelle la nature n'est pas une ressource infinie destinée à l'exploitation humaine. La puissance littéraire de Jules Verne réside particulièrement dans son style descriptif. Grâce à une précision scientifique et poétique, il parvient à immerger totalement le lecteur dans les fonds marins. Extrait : nous étions au fond de cette forêt sous-marine dont les lianes se redressaient verticalement. La clarté produite par le réflecteur, en frappant ses ramures vivement colorées, formait une illumination fantastique. Ici, la précision réaliste côtoie l'émerveillement, symbolisant la rencontre entre science et poésie, véritable marque stylistique vernienne. 20 000 lieues sous les mers reste un roman majeur, car il transcende le simple récit d'aventure. À travers les thèmes universels qu'il explore, progrès technique, responsabilité humaine, solitude existentielle et respect de la nature, Jules Verne interpelle encore aujourd'hui le lecteur sur son rapport au monde. Par son capitaine Nemo, il préfigure aussi le héros moderne, complexe, ambigu, perdu entre sa soif de connaissance et son désenchantement face aux imperfections de la société humaine. Ainsi, au-delà d'un extraordinaire périple sous-marin, ce roman continue de résonner près d'un siècle après comme un appel vibrant à explorer les profondeurs non seulement des océans, mais aussi de l'âme humaine elle-même. Nous avons émergé, repris pied sur la terre ferme, mais quelque chose de nous est resté dans les abysses. Au fil des pages de Jules Verne, nous avons frôlé des épaves oubliées, écouté le silence des grandes profondeurs et croisé le regard fiévreux du capitaine Nemo, cet homme qui préfère l'exil des flots à la violence du monde. Dans ce sous-marin de papier, c'est aussi notre propre solitude que nous avons contemplée, notre fascination pour le progrès, notre peur de l'inconnu et peut-être notre désir d'échapper à la surface. Merci d'avoir embarqué avec nous à bord de Café Classique. Si cet épisode vous a donné envie de replonger dans Verne ou simplement de regarder la mer autrement, alors le voyage en valait la peine. D'ici là, prenez soin de vos songes, restez curieux et n'ayez pas peur de sonder ce qui se cache sous la surface.